Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 9 hacks pour perdre du poids. Alors, le premier hack, on va dire la première astuce pour perdre du poids, c'est tout simplement de vous asseoir et de noter, de prendre une feuille, un stylo et de noter votre objectif dans 3 mois, dans 6 mois. Alors bien sûr que vous pouvez avoir un objectif dans un an, mais je trouve ça mieux de noter, d'aller de 3 mois en 3 mois, parce que c'est vrai que si par exemple vous avez l'objectif de perdre 15 kg dans un an, dans un an, c'est bien, ça fait beaucoup. Voilà, ça peut paraître mais vraiment énorme et une montagne trop difficile à franchir. Alors que si vous notez par exemple que dans 3 mois vous voulez avoir perdu 3 kg, que dans 6 mois vous voulez avoir perdu 6 kg, ça reste un objectif mesurable, atteignable pour vous, réalisable aussi à vos yeux. Et c'est important, pourquoi de le noter, même si dans votre tête, si vous le savez pertinemment, eh bien c'est important de le noter de façon à ce que vous mettiez ensuite les actions en place. Si vous avez par exemple noté que dans 3 mois vous voulez avoir perdu 3 kg, on va partir sur cet exemple-là, eh bien vous allez découper ces 3 mois en mois et là, pour chaque mois, vous allez découper votre mois en semaines et vous allez noter pour chaque semaine quelles sont les actions que vous allez poser, mettre en place pour atteindre votre objectif de perte de 1 kg à la fin du mois. Un exemple, vous savez que vous êtes accro au sucre, eh bien, que pouvez-vous mettre en place ce premier mois par rapport justement à cette addiction au sucre? Est-ce que vous pouvez remplacer le sucre à la fin de votre repas par un fruit? Est-ce que vous pouvez prendre ce sucre ou cette pâtisserie que vous avez l'habitude de manger, vous la réservez que pour le week-end? Faites juste le point sur votre petite faiblesse alimentaire, on va dire, sur vos addictions, sur vos mauvaises habitudes alimentaires et commencez déjà simplement par la remplacer par une autre qui est meilleure. Alors ça, c'est pour la partie alimentation. Pareil, fonctionnez exactement pareil pour la partie sport. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, si vous n'avez jamais été sportive ou si ce n'est pas votre truc, si c'est difficile pour vous, eh bien n'allez pas vous mettre à faire 3 fois 1 heure par semaine de fitness, vous allez craquer, vous ne tiendrez jamais dans le temps. Alors notez tout simplement pour ce premier mois quelles sont les actions qui vont vous permettre de bouger régulièrement dans votre semaine, que vous pouvez mettre en place là tout de suite maintenant. Est-ce que vous avez moyen d'aller faire de la marche par exemple 3 fois par semaine, au moins 15 minutes? Est-ce que c'est possible pour vous? Voilà, notez les actions à poser chaque semaine pour qu'à la fin du premier mois, vous ayez atteint votre premier objectif. Le deuxième hack, alors j'en parle très souvent, mais c'est important de revenir dessus, c'est de ne pas manger plus de calories que ce que vous dépensez. Alors, je viens un petit peu plus en détail, je vais un peu plus vous préciser ça. Un exemple, si vous avez pris l'habitude de manger devant votre PC, vous ne savez pas, vous ne prenez pas conscience réellement des quantités que vous mangez. Si par exemple vous avez un petit creux l'après-midi pendant que vous travaillez, et que vous avez pris l'habitude, pareil, de prendre une collation, de manger des amandes, au départ un fruit, et puis après de taper encore dans le paquet de gâteaux à côté, si vous avez pris cette habitude-là, forcément vous allez manger trop de quantité. Ce qui est important si vous avez un petit creux par exemple l'après-midi, ou même le midi si vous déjeunez, c'est de ne pas déjeuner devant votre PC en train de travailler par exemple, ou quel que soit votre job, mais ne mangez pas pendant que vous travaillez. Prenez le temps de vous asseoir, de regarder votre assiette, de sentir aussi, et prenez le temps de manger, de discuter, faites le break, mais en même temps rendez-vous bien compte de ce que vous mangez. Prenez le temps de bien mâcher les aliments et comme ça vous prendrez vraiment conscience des quantités que vous mangez à chaque repas. Plus vous mangerez par automatisme en faisant une autre action à côté, et moins vous gérerez les quantités que vous mangez. Et vous aurez donc toujours tendance à manger trop. Troisième hack pour perdre du poids.
avant d'aller faire vos courses, mangez un fruit par exemple. Croquez dans une pomme, voilà, mangez un fruit. N'y allez pas le ventre vide, n'y allez pas pendant votre pause entre midi et 2 où justement vous n'avez pas mangé, vous avez faim et du coup vous allez vous retrouver devant les rayons du supermarché super tenté par plein de choses, plein de gourmandises et qui ne seront pas bons du tout pour votre ligne. Alors, prenez le temps de manger avant ou voilà, que ce ne soit pas le moment du repas ou à un moment que vous avez faim et faites vos courses juste à ce moment-là. C'est tout bête, mais c'est tout simple. Je vous garantis que vos placards seront moins remplis de cochonneries que si vous y allez en étant affamé. Le 4e hack pour perdre du poids. Alors, si vous avez l'habitude de finir votre repas par une touche sucrée, que c'est vraiment une habitude dont vous avez beaucoup de mal, voilà, qui est prise depuis des années, que vous avez beaucoup de mal à vous passer, ne la supprimez pas, mais vous allez la remplacer. Alors remplacez-la par un fruit, et si c'est toujours compliqué pour vous, et que ça ne suffit pas, que vous avez toujours un manque, eh bien pensez au thé vert par exemple, pensez à une infusion à la menthe poivrée par exemple. Vous savez, ces petites plantes qui vous aident à bien digérer, qui vous font un bien fou. Donc une petite infusion par exemple à la menthe poivrée et que vous allez boire tout doucement et tranquillement après votre repas, eh bien ça va vous aider déjà, ça va faciliter votre digestion et ça va vous permettre eh bien, de remplacer cette note sucrée. J'enchaîne avec le 5e hack. Le 5e hack, c'est, j'en ai beaucoup parlé, mais j'en reparle encore, il faut toujours, c'est important parfois de répéter les basiques, mais dormez. Entretenez votre sommeil. Dormez au minimum 7 heures. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous entretenez une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Vous allez être de plus en plus irritable, de plus en plus fatigué. Cette hormone, eh bien du coup, elle gêne votre perte de poids puisque c'est une hormone qui va permettre, qui va dire à votre corps de stocker la graisse. Voilà, donc n'entretenez pas le cortisol. Dormez, cela vous permettra d'être plus sereine, plus calme et cela va aussi avoir un effet sur la gestion de vos émotions, de vous sentir moins à fleur de peau, de vous sentir moins irritable et du coup de moins compenser eh bien, vos émotions avec l'alimentation. Le 6e hack pour perdre du poids, c'est de noter. Notez vos entraînements, mais en même temps, servez-vous d'applis. Alors sur Internet, vous avez énormément d'applications qui sont gratuites, qui vont vous permettre eh bien, de voir votre évolution, voilà, vos kilomètres parcourus, vos calories perdues. Si vous pouvez aussi peut-être avoir un équipement du style podomètre, pulse-mètre, qui vous permettent aussi voilà, de mesurer le nombre de calories éliminées, voilà, la distance parcourue également. C'est encourageant, ça aide à vous apercevoir eh bien, que vous vous améliorez, que vous avez encore fait plus de kilomètres que la fois précédente, ça vous encourage aussi parce que vous voyez que vous avez éliminé des calories, donc du coup, yes, voilà, c'est moteur, ça vous aide justement à mesurer vos performances, à voir que vos progrès, voilà, c'est super motivant. Donc, n'hésitez pas. Je vous encourage vraiment à suivre, à noter eh bien, dans un petit cahier eh bien, vos performances de chaque semaine, vos entraînements et justement grâce à ce genre d'appli eh bien, de bien pouvoir les suivre et comme ça vous vous rendrez compte de votre évolution. C'est top. Alors 7e hack pour perdre du poids, eh bien, ça concerne toujours vos entraînements sportifs, eh bien, c'est de préparer vos affaires. Préparez vos affaires la veille avant de vous entraîner. Préparez-les dans un endroit bien en vue, en évidence, un endroit où vous ne pouvez pas les louper. J'espère que vous m'entendez parce que là j'ai un gros engin qui est en train de passer à côté de moi. Donc voilà, attention, bon ça devrait aller. Donc préparez bien vos affaires, ça va vous permettre, ça vous conditionne, ça vous permet, eh bien, soit dès le matin au réveil, eh bien, vous vous levez, vous prenez un verre d'eau et vous ne vous posez pas de questions, vous vous habillez, vous faites votre entraînement et si c'est le soir lorsque vous rentrez du boulot, c'est préparé, c'est dans un endroit bien en vue quand vous rentrez. Et voilà, vous rentrez, vous vous hydratez aussi et hop, vous vous changez et vous y allez.
pas de question, vous êtes préparé psychologiquement à passer à l'entraînement. 8e hack, fractionnez vos repas. Plutôt que de manger 3 gros repas principaux, eh bien, vous pouvez très bien en prendre 4, voire même 5, en prenant de plus petits repas durant votre journée. Fractionnez-les. Surtout, n'allez pas sauter un repas. Vous aurez pour effet d'habituer votre corps à stocker la graisse parce qu'il va se sentir en manque. Donc, pour perdre du poids, mangez. Ne sautez surtout pas de repas. N'allez pas non plus vous affamer parce que justement votre corps, vous l'habituez aussi à stocker la graisse. C'est d'ailleurs pour ça que souvent à 50 ans, quand on a fait de nombreux régimes, on se retrouve à avoir beaucoup de difficultés à perdre du poids parce que le corps a pris de telles habitudes qu'il est difficile de le faire à nouveau, revenir dans le fait de s'alimenter, à nouveau d'accélérer son métabolisme pour qu'il aille à nouveau reperdre du poids. Mais justement, pour que votre métabolisme se remette bien en route, il faut que votre corps ait à nouveau l'habitude de manger. Il faut bien entendu manger les bons aliments, bien entendu ne pas manger en trop grande quantité, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut dans la vidéo. Mais mangez et justement fractionnez vos repas, faites de plus petites quantités, mais ne sautez surtout pas de repas. Alors attention aussi, une chose super importante, c'est manger uniquement si vous avez faim. Apprenez à écouter votre corps. Ne prenez pas une collation parce que c'est noté dans le programme que vous venez d'acheter qu'il faut prendre à tout prix une collation. Écoutez votre corps, mangez, fractionnez vos repas, mangez de plus petites quantités et si vous ressentez une faim, mangez en effet une collation, la collation adaptée, celle qu'il vous faut. 9e hack pour perdre du poids, mangez des fibres. Mangez des fibres, des antioxydants à 50 ans, c'est super important. Privilégiez donc les légumes, les fruits, les légumineuses également, les pois chiches, les lentilles. Vous allez ainsi aider votre corps à lutter contre le diabète de type 2 qui est super fréquent à 40 ans quand le corps justement n'arrive plus vraiment à gérer le taux d'insuline. Alors, privilégiez à fond ce type d'alimentation en consommant à chaque fois des légumes et des fruits de saison bien sûr. Alors justement, si vous voulez avoir accès à des recettes réalisées avec des produits de saison, je viens juste de terminer mon défi 7 jours alimentation saine printemps-été. Je vous mets là toutes les infos dans le petit i comme info. Il s'agit donc de 7 jours de recettes, donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, à réaliser en une trentaine de minutes chacune. Vous avez toutes les infos en cliquant là sur le petit i comme info. Et moi je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci à vous et merci d'être là. Et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider vos amis. Bye bye.